Cybèle? Ma chérie. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Qu'est-ce que tu fabriques encore à traîner avec ce type-là? Tu ne m'avais pas dit que tu devais rester avec Deria? Bon, rentrons si tu veux bien. Je t'expliquerai à l'intérieur. Tu vas m'écouter attentivement, Ygit. Ne t'approche plus jamais de ma fille. Détendez-vous, Madame Ozer, j'en ai pas l'intention. Impossible. Je ne peux pas me détendre quand tu es là. On a déjà eu bien assez de problèmes à cause de toi, je te le rappelle. Je ne veux plus te voir traîner dans les parages. Cybèle, je te laisse lui en parler. Mais me parler de quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire, enfin? Viens, on sera mieux à l'intérieur, je vais t'expliquer. Ah. Maman, assieds-toi. Assieds-toi. Je suis beaucoup trop agacée pour ça. Si je m'assois, je sens que je vais complètement exploser. Qu'est-ce qu'il y a, Cybèle? Ygit. Ygit m'a demandé de l'épouser. Qu'est-ce que tu dis? Ygit a demandé si je voulais devenir sa femme. Quoi? Oh. Mais enfin, Mais pour qu'est-ce qu'il se prend, ce type, pour venir te demander en mariage comme ça? Enfin, ce n'est rien qu'un criminel. J'ose espérer que tu as dit non, moi. Je lui ai dit oui, maman. Comment ça, tu as dit oui? Oh, mon Dieu! Oh. Mais tu as vraiment dit oui? Mais enfin, qu'est-ce que tu as décidé de me tuer, Cybèle, ou quoi? Tu es sérieuse ou c'est une mauvaise blague que tu me fais? Je suis très sérieuse. Ygit et moi, on va se marier, d'accord? Mais non, pas d'accord! Non, tu n'épouseras pas cet homme! Cybèle, écoute, quiconque se trouve à proximité de Ygit est en danger. Il a des armes armées, enfin. Est-ce que tu as déjà oublié tout le mal qu'il t'a fait? Enfin, c'est quoi le problème avec toi, ma chérie? Pourquoi tu ne lui tournes pas le dos? Pourquoi tu n'as pas dit non? Seigneur, tu ne lui as donc jamais dit qu'il avait gâché absolument toutes ses chances avec toi? Ça t'attire donc à ce point, les malfrats? Hein? Et tu voudrais que moi j'accepte de recevoir cet homme dangereux chez moi? Jamais de la vie! Pour ça, il faudra me passer sur le corps d'abord. Je ne veux pas risquer de perdre ma seule et unique fille. T'en fais pas pour moi. Ygit fait tout son possible pour me protéger. Et comment il va s'y prendre, au juste, dis-moi? Hein? Il n'a même pas été capable de protéger sa mère. Chérie, est-ce que sa mère n'est pas morte parce qu'il le poursuivait en voiture pour essayer de le tuer? Hein? Alors, aie un peu de jugeote. Ils ont ouvert le feu sous tes yeux. Maman, écoute, je vais épouser Ygit, j'en ai pris la décision. Alors accepte-le et arrête un peu de dire des choses qui risquent de me contrarier. Je ne l'accepte pas. Je préfère encore mourir, tiens. Et tu n'auras pas ma bénédiction, n'y compte pas. Aussi longtemps que Dieu me prêtera vie, je te garantis que tu ne te marieras pas avec ce gangster. Alors oublie ça tout de suite, c'est terminé. Et cette conversation est close. Salut. Bon appétit, les gars. On a trouvé un endroit pas mal. C'est pas loin d'ici, à côté d'Aparasi, et tu peux y rester toute une semaine. En plus, c'est super discret. C'est pratique, sûr. On a acheté ce qu'il fallait pour que tu sois à l'aise. D'ailleurs, voilà la clé. Je vais te déposer là-bas. Quand le passeport de Kubra sera enfin prêt, je viendrai te chercher direction l'aéroport. On veut pas de voiture devant la porte. Kubra ne part pas. Et moi non plus, d'ailleurs. C'est quoi le problème, Ygit? Cybèle et moi, nous allons nous marier.
J'y crois pas. On retourne à la case départ. J'espère que tu détruis pas les espoirs de Kubra encore une fois. Elle avait déjà préparé toutes ses affaires, je te signale. Elle va être complètement dévastée. T'as pensé à elle un peu? J'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. C'est de la faute d'un certain procureur. Sibel a regardé l'enregistrement que Nihat a fait. Aki a appris qu'elle l'avait fait, et il projetait de faire tuer Sibel. Ouais. Mais si jamais elle devient ma femme, alors dans ce cas, les autorités ne pourront absolument... Oui, allô? Allô, Sibel? J'ai essayé de t'appeler hier soir, mais je n'ai pas réussi à te joindre. Quand je serai en chemin pour le tribunal, j'enverrai une voiture de police jusque chez toi. Et tu pourras leur donner la carte mémoire, d'accord? J'ai pas la carte mémoire, Émir. Mais enfin, comment ça, tu ne l'as pas? Sibel, cette carte est une véritable bombe, alors j'espère que tu ne l'as pas regardée, promets-moi. Ah, mais dans ce cas, pourquoi est-ce que tu l'as mise dans mon sac à main, alors? J'ai plus cette carte. T'as qu'à demander à Yigit. Qu'est-ce que tu veux dire? Sibel, est-ce que tu as donné cette carte à Yigit? Bon, écoute. C'est toi qui m'as mise en danger, alors tu peux rien exiger de moi, d'accord? Et si t'as la moindre question à poser, tu demandes à ton frère. Ah non, c'est pas vrai. Ah, c'est pas possible. Je t'écoute, monsieur le procureur. Yigit, il faut qu'on se voit. Ma chérie, écoute-moi attentivement, tu veux bien? D'accord? Je veux que tu organises un mariage. Je veux un très beau mariage. Tu peux le faire dans le jardin ou bien là où tu voudras. Aki, mon chéri, a-t-on vraiment besoin de l'organiser ici, mon cœur? C'est beaucoup de préparation, tu sais. Qu'est-ce que ça peut faire si ça te donne un peu de travail? Il va falloir qu'on prenne un maximum de précautions. Écoute, tout doit absolument se faire dans les règles, ma chérie. C'est très important. Tout le monde doit être témoin que nous faisons les choses bien. Et ils doivent voir qu'on est toujours debout malgré Nihat. Et ce sale coup qu'il nous a fait. Je veux un vrai beau mariage. D'accord, très bien. Si tu m'achètes tout ce dont j'ai besoin, alors promis, je m'en occuperai. Oui. Et écoute, je vais te préparer une liste des gens que nous devons inviter à ce mariage. Et appelle-les dès que possible. Le temps nous est compté. Très bien, je m'y mets tout de suite. Dis... Et où on en est au sujet de notre fils que tu as mis à la porte? J'aimerais bien savoir où ça en est. Perry, écoute, je t'ai dit que je n'avais plus aucune envie de parler de lui, plus jamais. Je croyais avoir été assez clair. Oh, Aki, mon amour, tu ne crois pas qu'il a été assez puni? Allons, mon cœur, ça suffit. Tu n'as donc pas entendu ce que je viens de dire, mon amour? Hein? Ne fais pas comme si tu n'étais au courant de rien. Il a essayé de violer cette fille alors qu'il savait que c'était la maîtresse de Yigit. Alors si on l'invitait à ce mariage, ça ne ferait qu'empirer les choses, c'est vraiment ce que tu veux? Tu vas arrêter de me crier dessus. Tu viens de dire que tout le monde devait voir à quel point nous étions unis, et il est justement venu s'excuser. Qu'est-ce que ça peut bien faire s'il vient au mariage? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je ne lui ai pas donné ma permission. Où est-il? Il est à l'intérieur, Aki. Mais enfin, Dieu du ciel, c'est ton fils et il s'est excusé. Pardonne-lui, laissons tout ça derrière nous. Dis-lui de venir me voir. Ah, d'accord. Que Dieu maudisse ce sale gamin.
Où est la carte? T'es quand même un sacré enfoiré, tu sais. Comment t'as pu mettre Cybèle dans une situation pareille? Yigit, je te demande où est la Mais carte. je ne l'ai pas, cette carte, tu m'entends? Tu n'as pas le moindre petit début de preuve et ton enquête te mènera nulle part. Et si tu veux savoir, je me marie avec Cybèle et tu n'es pas le bienvenu. Quoi? Répète un peu. C'est pour qu'elle ne puisse pas témoigner contre toi, c'est ça? Elle n'a pas l'obligation de témoigner contre moi. Si je me marie avec elle, c'est pour lui sauver la vie. Ben voyons. Tous les gens qui sont dans ton entourage finissent blessés ou même tués. La prochaine victime pourrait être Cybèle. Notre mère s'est fait tuer. Kubra a tenté de se suicider et à présent il est à Cybèle. Tu n'en as donc pas assez de mettre tes proches en danger? Yigit, je t'ai dit de quitter le pays. On était sur le point de le faire. On allait le faire jusqu'à ce que tu mettes cette carte dans le sac de Cybèle. Yigit, je t'ai dit de quitter le pays. Et tu as cherché à amener Kubra avec toi. Tu voulais l'impliquer dans tes magouilles parce que tu es égoïste. Kubra. Eh oui, Kubra. Pourquoi veux-tu que tout aille toujours dans ton sens, dis-moi? Pourquoi tu crois toujours que tout est dû? Qu'est-ce que tu vas dire à Kubra à présent? Elle prépare ses bagages en ce moment. Tu ne penses pas que tu as déjà fait assez de mal à cette fille? Tu n'as donc aucune limite? Pourquoi est-ce que tu viens me casser les pieds avec Kubra? T'es pas content qu'on ne parte pas finalement? Hein? Tu cherches pas à la voir pour toi? Bien que tu saches qu'elle est amoureuse de moi, tu cherches à la séduire. Ouais. Tu n'es qu'un lâche, tu me hais parce que tu es jaloux, voilà tout. Ne me mens pas, Il ferait Emir. mieux de fermer ta gueule, Yigit. Tu n'es qu'un lâche. Oui, un lâche, Emir. T'as toujours voulu ce que j'avais, toujours. Et si tu cherches à avoir toutes ces preuves, c'est dans l'espoir de m'envoyer en prison. Je t'ai obtenu le statut de témoin anonyme pour t'aider uniquement parce que tu es mon frère. Je l'ai fait dans le but de te protéger. Si quelqu'un le découvre, je suis viré. Ça sera fini pour moi, c'est ça que tu veux? Ma carrière sera terminée. Et il en sera de même pour ma vie. C'est ça que tu veux? Tu sais quoi, la seule raison pour laquelle tu es toujours en vie, c'est parce que tu es procureur. Ils ne veulent pas prendre le risque de t'éliminer, parce qu'ils ne veulent pas risquer qu'on s'intéresse de plus près à leurs affaires. Eh bien, moi, je vais continuer à le faire, je peux te l'assurer, Yigit. Ah. Ce n'est pas fini. Si tu ne fais vraiment aucun cas de moi, alors ne compte pas sur moi pour en faire pour toi. Je ne ferai plus rien pour te protéger à partir de maintenant. Et toi, tu finiras avec la punition que tu mérites. Alors fais gaffe à toi à l'avenir. Réfléchis à ce que je te dis. Emir, je te l'ai déjà dit et je te le répète une fois. Tu ne fais pas tout ça parce que tu as le sens du devoir. C'est parce que Kubra m'a choisi moi plutôt que toi. Ouais. Écoute, tu peux toujours essayer de me mentir, mais tu ne peux pas te mentir à toi-même. Mais pourquoi tu es venu, hein? Est-ce que je t'ai dit de revenir? Je suis venu pour te parler, papa. Je te demande juste de m'écouter. Ensuite, si tu veux que je m'en aille, je partirai. Fils, tu es venu parce que tu as entendu parler du mariage? Non. Comment aurais-tu pu? On vient tout juste de le décider. Pas du tout, papa. J'ai appris ce qui est arrivé à Nihat. Et quand j'ai appris la nouvelle, je m'en suis terriblement voulu. J'aurais dû tout faire pour être présent à tes côtés. Mais je n'ai pas pu à cause d'une stupide bonne femme. Et si quelque chose s'était arrivé, je n'aurais jamais pu me le pardonner. Papa, j'ai conscience de l'erreur que j'ai commise. Alors je viens pour te présenter mes excuses. Bon, viens et assieds-toi. Écoute, il faut que je m'assure que tu as définitivement tiré un trait sur cette fille. C'est le cas? Oui, c'est le cas, papa. Yigit et cette fille vont se marier. Est-ce que tu le savais? Je leur souhaite vraiment tout le bonheur du monde. D'ailleurs, maman m'a trouvé une fille, et nous nous sommes fiancés à Adana. Est-ce que c'est la bague, ça? Oui. Ah,
Ah! Très bonne nouvelle, fils. C'est vraiment une bonne nouvelle. Toi et Yigit allez pouvoir faire la paix. Vous êtes adultes après tout. Tu vas aller lui parler, et vous allez effacer ce malentendu, d'accord? Bien sûr, papa, tout ce que tu voudras. Entrez. Bonjour, Émir. Monsieur le procureur général. Kenan Soliou, des affaires internes. Emir Kilik, enchanté. Mettez-vous à l'aise. Le commissaire Soliou va reprendre la direction des investigations désormais. Il travaillera avec nous, alors merci de le tenir informé des éléments. J'aimerais que ce soit vous qui lui fassiez le topo, Émir. Allez-y, on vous écoute. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt au téléphone, Niyat avait enregistré des aveux juste avant d'être tué. Dans cet enregistrement, il nommait clairement les responsables qui dirigent l'organisation. Et c'est à moi qu'il l'avait remise. Donc, il a révélé l'identité du fameux grand patron? Oui. Mehmet Bouyouk. Est-ce que vous en êtes bien sûr, Émir? Absolument. Monsieur le procureur, pourrions-nous avoir cet enregistrement? Je crains que non. On me l'a malheureusement volé. Est-ce qu'on vous a agressé? On doit réfléchir, donc. De toute évidence, maintenant, on ne peut plus s'en servir comme preuve. Mais au moins, nous savons contre qui nous devons enquêter. Nous n'avançons plus complètement à l'aveuglette. On peut commencer à le surveiller de très près. Et nous allons vous assigner un garde du corps personnel. Il veillera sur votre sécurité jusqu'à ce que l'opération soit terminée et que l'organisation soit anéantie. Je ne crois pas que ce soit nécessaire, monsieur le procureur. Je pense qu'ils n'oseront pas s'en prendre à moi. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Pourquoi êtes-vous aussi certain qu'ils ne tenteront rien contre vous? Est-ce dû au fait que votre frère en est un membre plus qu'éminent? J'ai voué ma carrière tout entière à traquer ces criminels. Soyez assurés que c'est toujours le cas, monsieur Soliou. Yigit Kilik et moi partageons certes le même sang. Mais il n'est plus mon frère pour moi depuis longtemps déjà. C'est mon ennemi à présent. Je dis qu'il est scandaleux que personne ne l'ait encore arrêté. Je t'écoute, Selim. Salut, Yigit. Et qu'est-ce qui se passe? T'es où? J'ai du travail qui m'attend, je t'appelle plus tard. Mais qu'est-ce qui se passe? Emir t'a dit quoi? Selim, je t'ai dit que je t'appelais plus tard. Mais Yig... Le jour où l'assaut a eu lieu, Levant a fait récupérer une fille là-bas. Niyat se cachait avec elle. Derry Atanis. Nous allons l'interroger. Si vous voulez m'y autoriser, monsieur, j'aimerais procéder à son interrogatoire moi-même. Comme vous voudrez, Émir. Oui, j'écoute. D'accord. Entrez. Monsieur le procureur, je suis Vahab Kakir de la sécurité. Bienvenue, monsieur Kakir. Voici le procureur Kilik. Emir Kilik. Ravi de vous rencontrer, monsieur le procureur. Moi de même. Vous devrez protéger mon procureur, monsieur Kakir. S'il devait lui arriver quoi que ce soit, je vous en tiendrai pour personnellement responsable. Je comprends, monsieur le procureur général. Deria? Regarde, mon petit trésor, tante Deria est venue nous rendre visite. Et elle a ouvert la boutique pour nous. Viens, ma puce. Viens dans les bras de maman. Allez. Oh! Ah non, ne pleure pas, allez, ne pleure pas. Hein? Allez, on va aller changer ta couche pour que tu sois bien. Allez, on y va, ma chérie. Allez, allez. Ça va aller vite, je te le promets, ma chérie. Sois sage, je reviens. Deria?
C'est bon de te voir. Je peux pas rester plus longtemps toute seule dans cet hôtel, Kubra. Dès que je ferme les yeux, j'ai l'image de Nihat qui me hante. Ne me dis pas que j'ai joué avec le feu en tombant amoureuse. Quand on tombe amoureuse, on n'est jamais consciente de ce qui peut arriver. D'accord, je ne dirai rien. Qui je suis d'ailleurs pour juger, tu peux me dire? Tout ce que je peux te dire, c'est que je suis heureuse que tu sois là. Derrière, je vais partir avec Ygit. Comment ça? Eh bien, pour prendre un nouveau départ. On va partir ensemble pour aller vivre ailleurs. Et enfin, on pourra vivre comme une vraie famille. Il est décidé. Comment peux-tu encore le croire? T'es devenue folle ou quoi? J'en sais rien. J'ai envie de lui faire confiance. Tu sais, je n'ai plus de père dont il cherche à se venger en se servant de moi, alors... Pourquoi est-ce qu'il m'aurait demandé de partir s'il ne voulait pas être avec moi? À ma place, tu partirais pas, toi? Mais enfin, je comprends pas. Où est donc passée cette femme forte que tu disais vouloir devenir enfin, Kubra? Tu disais que jamais tu ne pourrais quitter cette boutique. C'est une chose qui dépasse ma volonté. J'arrive pas à tenir cette résolution. J'ai toujours voulu vivre avec Ygit, malgré tout ce qui a pu se passer. Ygit? Derrière, mais où tu vas? J'ai besoin d'aller prendre un peu l'air. Elle est en colère contre toi? Non. Elle a un plus gros problème. Elle n'arrive à rester nulle part. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu devais pas te cacher jusqu'à ce qu'on parte? Kubra, finalement, on ne partira pas. Pourquoi? Si Ygit s'en va, ça va être compliqué. Emir va nous poser de gros problèmes, c'est sûr. Ce qui veut dire que ça va nous mettre dans une situation difficile. Elle a pas l'air bien. Elle est amoureuse du mauvais type. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Allez, on va lui parler. Attends. Derrière Tanis, C'est moi. vous allez devoir nous accompagner au commissariat, madame. Pourquoi? Je n'ai pas cette information. On vous le dira là-bas. Venez avec nous, s'il vous plaît. Écoute, je vais me marier, Kubra. Avec Sibel. Kubra, ce n'est pas du tout parce que tu ne comptes pas pour moi, tu sais. Ah! Ne dis plus un seul mot, tu m'entends? Plus un seul. Tu t'es encore servi de moi. Une fois de plus, il a fallu que tu te serves de moi, Ygit. Non. C'est Emir que tu voulais te venger cette fois, c'est ça? Et je pense que c'est aussi pour rendre jalouse Sibel. Ah, je te félicite.
Tu remportes la médaille d'or, Yigit. Maintenant, sors de chez moi. Kubra. Et je veux que tu sortes de ma vie. Kubra, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Sors de ma boutique immédiatement, Yigit. D'accord? Tout ce que je veux à présent, c'est que tu sortes de ma vie définitivement. Laisse-moi juste t'expliquer ce qui se passe. Je veux que tu partes. Écoute, je pouvais vraiment pas faire autrement. J'ai besoin que tu comprennes. Tu me demandes de comprendre? Mais pour qui tu me prends? Tu sors d'ici. Tu sors d'ici maintenant. Désormais, tu restes loin de moi, tu m'entends? Très loin de moi. De moi et de ma fille. Et puis toi aussi! Célestia! Comment j'ai pu le croire? Comment j'ai pu être aussi stupide? Comment est-il possible d'être aussi bête, pauvre idiote que tu es? Comment j'ai encore pu me faire avoir? Yigit, il faut vraiment que j'aille parler à Kubra. Pour lui dire quoi? Hein? Tu ne peux pas lui donner la vraie raison pour laquelle on se marie. Mais tu penses pas qu'elle a le droit de savoir? Tu ne comprends donc pas ce qui se passe en ce moment. Toute personne qui connaîtra la vérité sera immédiatement en danger de mort. Quoi encore, Selim? Allô, Yigit? Bon, la police s'est pointée et ils ont embarqué derrière. Quoi? Tu es où, là? Bon, ok, j'arrive. Il faut que j'y aille. Et tu vas où? Sibel, il va falloir que tu apprennes dès maintenant à ne jamais me demander où je vais, compris? Kubra. 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 Voilà, t'as eu ce que tu voulais, Sibel. Alors qu'est-ce que tu viens faire là? Kubra, j'ai jamais voulu ça, je veux que tu le saches. Je suis vraiment désolée. C'est précisément ce que tu voulais depuis le début, c'est ça? Et maintenant, ça y est, tu as réussi. Peut-être qu'au final, vous êtes faits l'un pour l'autre. Alors il est grand temps de clore le chapitre. Soyez heureux ensemble parce que vous le méritez tous les deux. Mais enfin, dis pas des choses comme ça, Kubra. Nous sommes amis. Ah oui, vraiment? Écoute, je sais qu'on s'est fait du mal l'une l'autre. Mais celui qui nous a fait le plus de mal à toutes les deux, c'est Yigit. Écoute-moi, Kubra, si tu n'avais pas dit à Yigit pour moi et Emir, on serait mariés à l'heure qu'il est. Si on était allé à Paris, il aurait demandé ma main, et ça, tu le sais pertinemment. C'est vraiment ce que tu crois, hein? Pourquoi on reprendrait pas tout depuis le début, hein, Sibel? Si tu ne t'étais pas interposée, alors j'aurais une famille à l'heure qu'il est. Mais il a fallu que t'entres en scène. Et finalement, j'en suis heureuse. Yigit est incapable d'être un père, alors tu peux le garder. Est-ce que t'as donné une seule chance à ta fille d'avoir un père? Hein? Emir s'est mis en 4 pour toi et t'as fait quoi pour le remercier? Tu peux me le dire? T'as cherché à t'enfuir avec Yigit en l'abandonnant? Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Alors ne parle pas de ce que tu ignores. J'ai bien vu la manière dont Emir te regardait, tu sais. Personne ne regarde quelqu'un de cette manière à moins d'en être amoureux. Écoute, je te comprends parfaitement. Quand on tombe amoureux de quelqu'un, on prend le risque de faire souffrir quelqu'un d'autre. Et toutes les deux, on est tombées amoureuses de Yigit.
Une fois qu'on sera mariés, je m'attends pas à ce que tu fasses comme s'il s'était rien passé, mais Kubra, au moins, je t'en prie, n'agis pas comme une ennemie. Je t'en prie, au nom de notre longue amitié. Tu crois que tu as gagné la partie, n'est-ce pas? Si je te laisse Ygritte, c'est parce que je ne l'aime plus. Je te vois pas en ennemi. Alors s'il te plaît, maintenant va-t'en et laisse-moi un peu tranquille, d'accord? J'ai besoin de rester seule. Pourquoi est-ce que tu es là, Émir? Je suis ici en qualité de procureur d'Eria. Je voulais être celui qui t'interroge. Ah, vraiment? Pourquoi m'a-t-on amené ici? Expliquez-moi. Vous êtes le témoin de faits qui se sont produits jeudi soir. On vous a fait venir pour que vous nous racontiez tout en détail. J'ai fait une déposition le soir même. Et elle a été bien enregistrée. Vous dites ne pas avoir vu les auteurs des coups de feu parce qu'ils étaient masqués. C'est exactement ça. Écoutez, madame, votre mémoire peut être faussée car vous étiez sous le choc. C'est pourquoi nous avons souhaité vous revoir. Cette nuit-là, 3 policiers ont été abattus et sont morts. 2 autres personnes ont également péri, l'un d'eux étant un témoin protégé. On a tué 3 policiers pour réussir à l'atteindre. On a vraiment besoin de votre aide. Alors dites-moi. Quelqu'un vous oblige à ne pas parler? Non, monsieur. Je n'ai pas pu voir leur visage. J'étais tellement effrayée que je me suis cachée. Je regrette. Je ne peux rien faire pour vous aider. Commissaire, est-ce que Deria et moi pourraient s'entretenir un moment en privé? Bien sûr, je vous laisse. Si jamais vous avez besoin de moi, j'attends dehors. Merci. Deria, tu connais la peine encourue pour dissimulation? Est-ce que tu essaies de me faire peur, Émir? Pas du tout, je te donne simplement un conseil d'ami. J'ai vraiment besoin que tu nous dises la vérité. Tu comprends? Je ne sais rien. Dis-moi qui es-tu, Niad, Deria? Écoute, si tu refuses de m'aider, alors moi non plus, je ne pourrai pas t'aider. Arrête, Émir. Ne fais pas des choses que tu regretteras. Parce que tu le regretteras. Il n'y a rien que je pourrais regretter, Deria. Qui es-tu, Niad? Tu le sais, je me trompe? Est-ce que tu souhaites réellement protéger les assassins de l'homme que tu aimais? Tu n'es plus en mesure de protéger qui que ce soit. Tu dois comprendre que celle qui doit être protégée, c'est toi. Alors ne l'oublie pas. Reste sur tes gardes. Merci du conseil. Excusez-moi, monsieur, l'avocat de madame est arrivé, elle souhaiterait entrer. Qu'il entre. Vous n'avez pas le droit d'interroger ma cliente sans avocat. Ce n'est pas un interrogatoire, on ne fait que parler. Elle est libre de partir si elle le souhaite. D'ailleurs, nous avons terminé. Vous êtes venu pour rien, je crois. C'est vraiment terminé, Émir. Pas tout à fait, Deria. Deria? Si tu te rappelles de quelque chose au sujet de ces assassins, n'hésite pas à m'appeler.
lien existant entre nous est désormais devenu officiel, Aki. Et tout ça, c'est uniquement à cause de vous, de votre incompétence. Vous avez été incapable de gérer le cas de Nihat. Il se savait déjà mort, c'est pour ça qu'il a fait ça. Mais vous n'avez pas besoin de vous en faire. On a récupéré la vidéo. Ils n'ont plus aucun témoin, ils n'ont pas la moindre preuve. Il n'empêche qu'ils ne vont plus me lâcher à présent. Ils vont cibler tous mes hommes les uns après les autres. Nous dépenserons sans compter pour régler tout ça. Nous paierons pour acheter notre tranquillité et nous tuerons s'il le faut. Et qui est le responsable de ce foutoir? Je peux vous jurer sur mon honneur que je vais arranger ça. Nous allons trouver un autre système. On prendra d'autres précautions, rassurez-vous. Je serai absent pendant un moment. Vous allez devoir nettoyer tout ce bordel. Et si j'avais besoin de quelque chose, je ne manquerai pas de vous faire signe. Bien sûr, comme il vous plaira, monsieur. Commettez encore la moindre erreur. Et vous êtes mort, Aki. Je prendrai Yigit pour prendre votre relève. Et je donnerai votre corps à manger aux chiens. Arrête la voiture, Selim, tu veux bien? Je t'ai dit d'arrêter, Selim. Malgré ta rancœur, je vois que tu ne m'as pas balancé. Je t'en remercie. Toi aussi, tu m'as sauvé une fois. Tu as sauvé ma vie passée et là... Là, tu m'as pris la vie de quelqu'un, Yigit. Je ne te dois plus rien désormais. Nihat était responsable de la mort de ma mère. Il était également du suicide de mon père. Et le tueur, c'est toi maintenant. Les gens y sont parfois forcés, ma belle. Je croyais que tu le savais déjà, Deria. Est-ce que tu n'as pas tué ton beau-père? Je l'ai tué, oui. Mais c'était de la légitime défense. Pareil pour moi. N'oublie pas que si ma mère n'avait pas pris cette balle, alors c'est moi qui serais mort aujourd'hui. Quand es-tu tombée amoureuse de Nihat, hein? Comment as-tu pu tomber amoureuse de lui? Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est la question la plus ridicule qu'une personne puisse poser. Comment est-ce qu'on tombe amoureux?